Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Dernièrement, j'ai sorti une vidéo sur la chaîne qui était le reportage en fait d'une coureuse et l'ambiance était vraiment sympa, la journée de captation aussi. Bon, bien sûr, j'ai fait ça tout seul avec les moyens du bord, mais je trouvais sympa de vous partager un peu la réalisation, comment j'ai procédé, autant sur la journée que pour la post-production en montage. Mais d'abord, intro. Pour commencer, je ne suis pas du tout parti sur un script parce que de un, j'avais pas du tout le temps et deuxièmement, c'était trop compliqué sur une petite journée comme ça de faire quelque chose de gigantesque. Donc je suis parti en fait sur une série de questions qui faisaient la trame de l'histoire de A à Z. Donc je me suis un peu renseigné sur la course, je me suis renseigné envers la coureuse, on a regardé un peu ensemble les questions qui pouvaient matcher. Et puis ensuite de ça, j'ai gardé aussi quelques questions de côté que j'ai réalisées pendant la course, durant les 2 ravitaillements. Je trouvais que c'était sympa d'avoir son ressenti en plein dans l'action et bien sûr l'après-course pour avoir son ressenti, son dépassement de soi, comment s'est passée la course. Pour le matériel, je suis parti sur quelque chose d'assez léger. Donc j'avais mon Canon R3 suivi de son objectif le 24 septembre qui était une focale tout à fait adaptée pour ce genre d'événement. J'ai enregistré le son avec mon Rode VideoMic Go 2 qui était toujours branché sur l'appareil, comme ça je pouvais capter tous les sons ambiants durant la course. Par contre les interviews je les ai captées avec le VideoMic Go première génération qui allait très bien parce qu'il y avait pas mal de vent dehors, donc d'avoir un micro cravate comme j'ai ici, c'était quand même plus directionnel pour éviter d'entendre trop le vent qui frappait derrière. J'avais un petit rig, small rig, donc 2 tiges avec une base centrale où devant j'avais le follow focus de la marque small rig en manuel et derrière j'avais aussi un petit support pour poser mon moniteur qui était le Fieldworld qui va très bien. Et à l'intérieur de ça, j'avais aussi posé quelques luttes différentes pour regarder le style que j'avais envie d'apporter à cette vidéo. J'avais bien sûr un filtre ND de la marque KF Concept pour garder le bon shutter. Parce que justement, quand tu fais ce genre d'événement, eh ben, c'est important d'avoir quand même le flou de mouvement pour rester dans la réalité du sport, la réalité du moment. La course était le triathlon d'avion. Donc, il y a pas mal de disciplines qui peuvent se faire à tous les niveaux dans ce genre de triathlon. Donc, de base, c'est de la natation, du vélo et de la course à pied. Mais au vu des conditions météorologiques, là, la natation a été annulée. Donc, elle a été remplacée par la course au début. Donc, il y a eu 7,5 km de course, enfin quelque chose comme ça. Donc, la Man Half, c'est 7,5 km de course qui a été fait à la place de 1,9 km de nage. Ensuite, 92 km de vélo avec environ 1800-1900 D+, et un demi-marathon de 21 km environ. Donc c'est quand même quelque chose d'assez sportif, hein. La réalisation s'est passée sur un échange de bons procédés comme j'ai l'habitude de travailler avec cette personne. Donc c'était assez sympa parce que de son côté, ben, ça lui a fait un bon souvenir de son premier challenge qu'elle s'était donné cette année. Et pour moi, ben, ça m'a fait une vidéo un peu portfolio, vitrine pour présenter peut-être à d'autres clients du travail que je fais. Il n'y avait pas de deadline au niveau du timing pour le montage, donc c'était quand même quelque chose de plus chill, hein. Bien sûr, j'ai pas non plus attendu des lustres et des lustres parce que de un, ben, respect envers la coureuse, puis quand même qu'elle soit encore un peu dedans. Et puis de mon côté, bon, au bout d'un moment, tu te souviens plus trop t'es plus du tout dedans et puis t'as plus la même envie de monter. J'avais aussi l'accès à une carte presse, donc ça m'a donné l'opportunité de pouvoir aller du côté de la ligne d'arrivée, d'aller dans le parc à vélo. Donc ça c'était cool parce que j'ai pu vraiment filmer les changements de discipline. Et j'ai pu aussi faire un tour en moto, donc ça c'était vraiment cool. J'ai pu aller derrière le pilote de moto pour pouvoir la suivre en vélo. Donc je l'ai suivi sur une trentaine de kilomètres. C'était vraiment génial, c'était jusqu'au premier ravitaillement. Donc l'expérience était folle. Ça foutait quand même pas mal les boules, hein. J'appréhendais quand même un peu l'histoire, mais les plans on vaut vraiment la peine, comme je vous les illustre maintenant à l'image. Et la suite de la course, je l'ai fait en voiture.
tranquille avec son ami qui la suivait. Et pour les petits plans assez sexy qu'on a fait sur la descente, eh ben, j'étais dans le coffre ouvert à l'arrière. Bon, c'est pas très sécure, mais on n'allait pas trop vite. Et puis ça en valait quand même la peine pour prendre de belles images. Ça a été compliqué de vraiment tout filmer de A à Z, autant la course au début. C'est le vélo que j'ai vraiment le plus filmé parce que j'étais à côté d'elle, j'étais au ravito, on était dans la voiture, on pouvait la suivre en permanence. Donc c'est pour ça que dans le petit reportage, il y a quand même plus d'illustrations au vélo, mais c'est quand même les plus belles illustrations où il y avait quand même pas mal de sentiments dans le visage. Il y avait de l'humain et puis je trouvais le partage assez incroyable. J'avais pas de drone, mais bon, je tournais tout seul, donc j'aurais pu envisager de tourner en drone vu qu'en moto je pouvais prendre l'avance et faire quelques plans aériens. Et c'était vraiment cool aussi de pouvoir accéder de l'autre côté de la barrière à la ligne d'arrivée, de prendre vraiment de magnifiques plans et de voir l'émotion et la satisfaction d'avoir accompli cette magnifique course qui est quand même assez balèze. Ensuite, j'ai pris bien sûr l'interview à chaud après la course, donc c'est là où c'est le meilleur. J'avais préparé quelques questions assez pointues, mais vraiment pour boucler cette vidéo et puis pour vraiment ressentir la satisfaction de la coureuse. Bon, maintenant que je vous ai un peu fait le déroulement de cette magnifique journée au niveau de la réalisation, passons à la post-production parce que c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. Bon, on sait tous qu'en tant que monteur, que tu sois monteur amateur ou monteur professionnel, c'est égal, tu vas jamais pouvoir commencer à monter tout de suite. Il y a quand même la partie de dérush qui est hyper importante avant de commencer, déjà pour t'organiser au niveau de l'arborescence de fichiers en premier. Et une fois que tu as créé ton arborescence de fichiers, et tu vas apporter tes rushs. Et c'est là qu'il faut les apporter d'une manière assez logique pour que toi, tu t'en sortes par la suite. Ensuite de ça, j'ai créé 3 timelines. J'ai créé une timeline master, une timeline interview et une timeline illustration. Donc, pour l'interview, c'est ce que je te conseille de faire en premier. Tu vas prendre tout ce que tu as interviewé, tu vas les poser sur ta timeline. Et ensuite, tu vas cutter partout ça t'intéresse et tous les rushs intéressants, tu vas les grimper d'un étage. Ensuite, tes illustrations, tu prends toutes tes illustrations, tu les mets sur la timeline et tu procèdes exactement la même chose. Et une fois que ton interview et une fois que tes illustrations sont prêtes, et là, tu peux commencer à opérer la première partie du montage qui sera le bout à bout. Voilà les amis, c'est ici que cette vidéo se termine. J'espère que ce petit making of vous aura plu avec des petites images bonus sympas que d'ailleurs j'ai réalisé et que j'ai oublié de vous dire sur le rig vidéo que j'ai utilisé. J'avais mis une petite Action 2 de la marque DJI pour pouvoir capter le live de toute la journée. Voilà, dis-moi en commentaire si ce genre de contenu t'intéresse. N'oublie pas surtout de t'abonner car on se voit très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt, ciao!